Chères spectatrices, chers spectateurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans notre deuxième épisode dans la surface. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'accueillir Monsieur Naufal Bekan à Marrakech dans un studio très spécial pour une occasion très spéciale. Bonjour Naufal. Bonjour Samy. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu présent. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Pour ceux qui ne te connaissent pas, hein, je pense que tu es quand même un peu connu au Luxembourg. Tu commences Pas, à te faire ton nom, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours, où cet amour pour le foot il a débuté? moi c'est Naufal Bekan, 29 ans, bientôt 30, jeune entraîneur, actuellement entraîneur adjoint à FC Rodange. J'ai commencé ma carrière en tant que joueur, comme la plupart. Donc j'ai commencé au Maroc, puis j'ai fini ma formation en Espagne jusqu'à 15 ans. Ouais. Après, voilà, avec mes parents, on a déménagé en Belgique et j'ai continué ma carrière de football. Dans des clubs à Bruxelles, dans des clubs de Détroit, P1, etc., dont Huc Léopold, Saint-Josse, P1, c'est équivalent à à la sixième division, si je me actuellement, ouais, c'est la sixième division sixième belge, division belge, d'accord. belge, oui. Donc, voilà. Et en même temps, j'ai commencé le coaching. Donc, j'ai commencé le coaching à l'âge de 18 ans. Ah ouais, c'est très J'ai- jeune donc. C'est Très pas... jeune, ouais, j'ai fait toutes les catégories. J'ai commencé avec les U6, j'ai fait les U10, U11, 12, 13, les 17 euh, aussi à Bruxelles. Et puis j'ai déménagé sur le Luxembourg. Donc, en soi, tu es un vrai formateur, tu n'es pas seulement un coach, vu que tu as quand même fait toutes les catégories, parce que U6 et ainsi de suite, il n'y en a pas beaucoup qui font ce parcours-là. En fait, c'est une montée graduelle. Oui, on peut Certains dire commencent ça. directement chez les U19 ou chez les U23. Et là, toi, tu as quand même choisi de commencer vraiment tout en bas. Oui, on peut dire ça. Mais la formation pour moi au football, elle est primordiale. Elle est primordiale et du coup, je voulais aussi voir qu'est-ce que ça fait d'entraîner des catégories de jeunes. Et voilà, chaque fois j'ai commencé, quand par exemple j'étais en U6, ben, c'était vraiment de l'animation. Ouais, On animait les jeunes. Ouais, on vas-y. voulait fidéliser les jeunes à la formation, à la pratique, pardon, du football. Et après, tu montes petit à petit et tu vois que tu prends de plus en plus plaisir jusqu'à U17 où, pour moi, ça commence vraiment la compétition. Ok. Avant ça, c'était vraiment dans la formation. Parce que toi, tu parles aussi, quand tu parles de formation, donc pour toi, c'est super important pour avoir un joueur qui est académique de commencer la formation dès le plus jeune âge. Quelque chose que moi, par exemple, je trouve qu'au Luxembourg, c'est regrettable, mais il n'y a pas beaucoup. C'est un suivi dès le plus jeune âge qui fait en sorte que, je ne sais pas, à 18 ans, 19 ans, tu as un joueur qui est complet techniquement, mentalement, physiquement. Des fois, au Exactement. Luxembourg, tu vois des joueurs qui sont très techniques, mais mentalement, ils ne sont pas prêts. Ou bien mentalement, ils sont bons, mais techniquement, c'est pas C'est assez. limite, ouais, ouais. Mais Voilà. c'est, comme tu dis, la formation, pour moi, elle est primordiale. Si t'as pas une bonne formation, pardon, pour moi, tu peux pas espérer à devenir joueur professionnel, tout simplement. Et c'est pour ça, quand tu regardes, par exemple, en équipe première, des fois, je vois des lacunes dans, par exemple, la coordination, Ouais. dans les basiques, quoi. Quand Ok. on parle des basiques, on parle vraiment de contrôle, passe, la technique de frappe, des fois même au niveau de la prise d'information. Et quand tu compares un joueur qui a été formé, par exemple, au Luxembourg, avec tout le respect au Luxembourg, ou Mhm. bien quelqu'un qui a été formé en Belgique ou en France, tu vois qu'il y a quand même une sacrée différence. Et même, vu que toi, ta formation, elle a quand même, elle était passée par la région catalane, si je ne me trompe pas, vers C'est bien ça. Gérone, c'est ça? C'est bien ça. Là, on a encore un autre foot en Espagne. C'est un Beaucoup autre plus foot. technique, ça joue plus rapide. Beaucoup plus On vite, ouais. garde pas la balle, je sais pas quoi, une seconde et demie, une demi-seconde dans les pieds, même pas. Non, ça va, bien sûr, ça va très très vite. Et après, quand tu regardes tous les jeux qu'on faisait quand on était jeune, tout est basé sur la position de balle. Ça va tellement vite, contrôle, passe, jeu d'opposition, jeu Mhm, dans l'espace, etc. Donc la notion de l'espace, mhm. qui est primordiale aussi dans le football. Euh, Et justement, maintenant, quand tu parles de la notion de l'espace, remplir cet espace-là, euh, quand j'ai pu assister à des matchs que tu as coachés, que ce soit en U19, en U23 avec la jeunesse, où je t'ai entendu parfois parler de man-man, asphyxier l'adversaire avec des jeunes comme ça, faire courir des 12 kilomètres par match à un jeune qui a 16 ans, 17 ans.
Comment tu arrives à inculquer cette valeur-là à un jeune de 15, 16, 17 ans? Pourquoi j'ai dit 15 ans? Parce qu'on avait quand même des joueurs de 15 ans, Des jeunes, même ouais. 14 ans, notamment je pense Naël qui s'entraîne À avec nous, ouais. Naël, 15 ans. Ouais. voilà, 15 ans. Et c'est pour ça, comment tu arrives à leur donner cette rage de jouer à ces rythmes-là? Parce que c'est quand même élevé, hein. Je pense on Mais tout avait des... simplement, c'est l'intensité que tu mets à l'entraînement, hein. Qui dit intensité, c'est pas forcément commencer à faire des 15-15, 30-30. Non, Mhm, c'est tous les jeux avec ballon. Donc tu mets beaucoup d'intensité, beaucoup de jeux ludiques aussi, avec des oppositions, avec beaucoup, ouais, bien sûr, avec beaucoup de rythme tout ok. simplement. Et les jeunes, voilà, ils sont réceptifs. Ils sont réceptifs. Si tu mets une intensité, bah, d'office, ils vont la retrouver en match. Ils vont la retransmettre en match. Est-ce que c'est aussi cette qualité qui a laissé, par exemple, Tomé, qui t'a côtoyé, toi, à la jeunesse, te dire, non, faut rejoins-moi en BGL? Parce que c'est quand même un énorme saut. Tu Bien passes sûr. de coach des U19, U23, adjoint en BGL chez Ostert, et par la suite, on a Mehdi El Alaoui qui te contacte en hiver, Rodange, situation catastrophique. Mehdi, il rejoint le projet. Randy quitte le projet pour des raisons personnelles. Et Mehdi doit trouver un adjoint de qualité. Il te contacte toi. Qu'est-ce, selon toi, qu'est-ce qui fait de toi euh, l'adjoint qu'il fallait peut-être pour réussir on va dire, ce projet de maintenir Rodange sans passer par les barrages? Je commence par ta première question concernant le coach Marc Thomé. Mhm, Oui, effectivement, on a travaillé ensemble. Donc lui, c'était le coach principal de l'équipe première à la jeunesse. Moi, j'étais le coach de la réserve. Et voilà, on avait une bonne relation par rapport à l'échange des joueurs et tout ça. Donc ouais, il m'a contacté parce qu'il avait un projet à Ostert et tout. J'étais avec lui. Voilà, j'étais en tant qu'adjoint. Et franchement, c'était bien. C'était bien. On a bien travaillé. Malheureusement, au début de saison, c'était un peu compliqué parce que faut pas oublier qu'Ostert venait de monter. mhm. Donc il fallait, C'est bien de le préciser d'ailleurs. voilà, il fallait bien retrouver ses marques et tout ça. Ouais. Une Euh, équipe un peu remaniée quand même. Je pense notamment avec la venue de Mathieu, où beaucoup étaient sceptiques, mais qui finit par faire une saison exceptionnelle. Donc c'est quand même des joueurs qui sont très très forts individuellement. Et je sais que des fois c'est difficile de mettre un joueur qui est fort individuellement dans un groupe qui n'est pas forcément faible, mais où tu as des éléments qui sont un peu plus faibles. Donc par exemple un joueur comme Mathieu, il doit complémenter les faiblesses d'un tel ou un tel joueur. Et vice-versa, parce que lui aussi peut avoir des faiblesses. Bien sûr, mais je termine juste par Vas-y, rapport vas-y, pas de souci, à ouais, pas de Ostert. problème. Donc voilà, par rapport à Ostert, ouais, la situation, comme je te disais, c'était une situation un peu compliquée aussi. Mais bon, on n'était pas relégable en janvier, on n'était pas relégable. Et à ce moment-là, Mehdi Lalaoui, il m'a contacté. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était le challenge parfait. C'était quand même risqué parce que je me rappelle, on en avait parlé Ouais. et avec plein d'autres personnes qui sont très proches. Et beaucoup t'ont dit, ouais, c'est un risque parce que tu peux être relégué, tu te retrouves en PH. Justement, qui ne tente rien à rien. Et Exactement. pour Ouais. moi, c'était vraiment un challenge hyper important, enrichissant Mhm. en termes d'expérience surtout. Et c'est ce que je cherche actuellement en équipe première. Pour moi, c'était parfait parce que, voilà, coacher sous pression, parce que tu sais que tu fais un faux pas, ça y est, t'es en PH. Ouais. Parce que vous étiez déjà dans la zone rouge. On Enfin, était, zone orange, on va dire, on ouais. peut dire ça, ouais, Ouais. on avait 8 points. Donc, Ouais. quand je suis arrivé, l'équipe avait 8 points. Et avec Midi, on a fait une grosse prépa avec tout le staff aussi, Mirza, le coach de gardien Sergio, qui est un super aussi coach des gardiens au Luxembourg. Et franchement, voilà, on a regardé qu'est-ce qu'il fallait. Ouais. C'était quoi le souci, on va dire. Parce qu'on avait de la qualité, on avait une équipe assez jeune aussi. Ouais. Il faut pas oublier ça, il faut vraiment le souligner parce qu'on a beaucoup de jeunes qui n'ont pas Qui n'ont pas l'expérience l'expérience nécessaire. nécessaire pour la Ouais. BGL. Ouais. Mais honnêtement, on a mis des choses en place, etc. Préparation, mais vraiment de dingue. On a fait une préparation, une grosse prépa, à tous les niveaux, que ce soit physique, mental, au niveau de la vidéo aussi. Justement, maintenant, quand tu parles de la préparation, est-ce que toi, en tant qu'adjoint, tu as une certaine liberté tactique
ou technique sur certains aspects dans l'équipe, ou, par exemple, il y a des T1, pas tout le monde, mais il y a des T1 qui asphyxient complètement leur T2. C'est-à-dire, le T2, il est là pour ramasser des balles, ramasser les plots. Non, je dis, hein, je veux Je sais pas, très bien comment tu vois, je ça, veux ça pas, fonctionne. voilà, je veux Je pas sais très bien accuser qui comment que ce ça soit de quoi fonctionne. que ce soit. Mais moi, j'ai l'impression, après, tu me dis oui ou non, j'ai l'impression quand même que Mehdi, c'est quelqu'un de très intelligent qui te donne aussi le Beaucoup de temps et liberté, ouais. voilà, beaucoup de liberté, bien sûr, parce que c'est une liberté qui paye. Maintenant, si tu n'aurais pas eu le niveau, je pense pas qu'il te l'aurait laissé, Non, cette Mehdi, c'est liberté. quelqu'un, comme tu dis, d'intelligent, de très intelligent aussi. En fait, voilà, il fait partie de la jeune génération des entraîneurs, tout comme moi. Euh, voilà, le feeling est très bien passé. Mhm. On a vu clairement qu'on avait la même philosophie de jeu. Donc, on parlait le même football, on peut dire ça. Et du coup, voilà, le feeling, ça s'est très bien passé. Ouais. Et du coup, voilà, on a commencé à voir qu'est-ce qu'il fallait et tout ça. Il fait partie de la nouvelle génération des entraîneurs. Et justement, il fait pas partie de l'ancienne génération des entraîneurs. Pour moi, pas tous, bien sûr. On peut pas généraliser, mais il y en a plus qui sont plus dictateurs que dans la communication. Ouais. Et quand tu regardes la nouvelle génération, elle est plus dans la communication, dans le partage, le travail d'équipe. Et c'est une des clés de la réussite. Ouais. Et voilà. Maintenant, quand tu parles de philosophie, est-ce est-ce que toi, tu as une philosophie personnelle? Comment toi, tu vois le foot à 11? Ta philosophie du foot? Écoute, je suis un entraîneur assez, si on peut dire ça, je suis un entraîneur qui s'adapte. Mhm. Qui s'adapte parce que pour moi, tant que tu n'as pas une équipe qui joue le top 3, top 5, tu peux pas dire c'est les autres qui doivent s'adapter à moi. Ouais, Tu es obligé de t'adapter aux autres. ok. Et tu dois voir par rapport aux moyens que tu as. Pour moi, un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui sait s'adapter tout simplement. Tu regardes ce que tu as, ce que tu n'as pas. Des fois, ça nous est arrivé de reconvertir des joueurs, par exemple en milieu de terrain, le faire descendre d'un cran Ouais. parce qu'on n'avait pas les centres nécessaires. Et il faut le convaincre aussi, le joueur. Bien Parce que sûr, des fois, les et joueurs, ils c'est ne croient aussi pas ton en travail. eux-mêmes. Ils te disent non, je ne peux pas évoluer là, alors que toi, tu vois exactement qu'il a les qualités justement pour évoluer dans un autre poste. Bien sûr, mais justement, c'est ton travail d'entraîneur. Tout se passe par la communication. Si Ouais. tu ne sais pas communiquer, malheureusement, tu auras beaucoup de difficultés avec des joueurs parce que aussi, il ne faut pas oublier que chaque joueur a son caractère. Justement, je pense, quand un joueur, on va dire, il fait un mauvais match ou une mauvaise saison, on entend toujours les entraîneurs, ou bien les adjoints, peu importe, les gens autour qui disent ouais, il est nul en finition, Ah, il est nul en dribble. non, Mais, ça, tu peux jamais mais dire. juste, est-ce que c'est pas le travail du staff, justement, de le Exactement. rendre bien dans certains aspects, par exemple, que ce soit la finition et ainsi de Mais là, tu suite. as dit quelque chose de vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que un joueur, s'il n'est pas en confiance, tu peux l'oublier. Même si c'est le meilleur, même si c'est le meilleur dans son domaine. Si on prend le cas de Kenan, par exemple, ben, tu vois qu'avant, il marquait pas beaucoup. Et cette saison, Avdozinovic, hein, bien sûr, hein, exactement. Ouais. il marquait pas beaucoup. Et cette saison, il a explosé. Pourquoi? Parce que justement, le staff, le coach lui a donné beaucoup de liberté. Et lui, il a répondu présent sur le terrain. Et à Rodange, pareil, on a des joueurs aussi, ils n'étaient pas forcément en confiance. Et le fait de communiquer avec eux, parler avec eux, des fois, rien que en mettant des challenges à l'entraînement, par exemple, tu lui dis, écoute, sur un jeu de finition, si tu mets autant de buts, bah, je te paye Ouais, un ouais, Aquarius, tu ouais, vois, ouais. sans faire de la pub. Non, T'as compris? ouais, ouais, Mais t'inquiète. voilà, c'est comme ça. Et les joueurs, franchement, il faut pas croire, ils sont très intelligents. Ils sont très Ouais. intelligents. Ils sentent quelqu'un qui est derrière eux et quelqu'un qui est là que pour les rabaisser, quoi. C'est aussi intelligence, il y a aussi un peu d'émotion. Il y a des joueurs, ils sont très émotionnels aussi. Si un joueur, tu le casses en permanence, il va jamais faire quelque chose d'utile pour l'équipe. Donc en fait, tu te tires un peu toi-même une balle Mais dans l'être les humain pieds. est comme ça. Il faut pas se mentir aussi. Regarde, par exemple, si on prend le cas, tu prends ton fils, tous les jours, tu lui dis t'es nul. Bah, à la fin, il va croire qu'il est vraiment nul. Ouais, Mais si tu le rassures à chaque fois, tu dis écoute, malgré que tu as raté aujourd'hui, je crois en toi, tu as des qualités, tu dois continuer, tu dois rien lâcher. Bah, le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, le petit, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va finir par réussir. ouais. Et le joueur, c'est la même chose aussi. Il va finir par Ouais, croire réussir en aussi. lui et même Exactement, aider c'est l'équipe. la confiance. Pour toi, est-ce que le foot luxembourgeois, il a une identité propre? Ou bien est-ce que c'est juste un foot, on va dire, qui absorbe un peu de la France, il absorbe un peu de l'Allemagne, il absorbe un peu de la Belgique?
justement avec les transferts qui viennent de ces pays-là. Pour moi, le championnat luxembourgeois progresse à un niveau assez intéressant. Mhm. Après, pour dire que le championnat a sa propre identité, c'est un peu compliqué à dire. Ok. Euh, C'est peut-être un peu trop tôt. un peu trop tôt, ouais, on Ok. peut dire ça. Maintenant, justement, en parlant du championnat, comment est-ce que vous, au sein de votre staff, vous adaptez votre stratégie par rapport à l'adversaire? Est-ce que vous envoyez quelqu'un regarder un match ou vous faites comment? Non, on Pas, analyse pas vidéo. obligé de le dire, hein, si c'est Non, des non, mais il y secrets. a. Ah, non, tout le monde le sait. Ouais, Il y a des vidéos qui sont à disposition de tout le monde. Et ouais. du coup, on analyse tout simplement les vidéos. Et voilà, il y a un travail qui est fait vraiment, on peut le dire, par rapport à la vidéo. On prend des heures et des heures pour ça. Parce que c'est un peu compliqué. Le championnat, toi-même, tu as pu voir cette saison, elle n'est pas vraiment filmée. À part Mental qui filme l'un ou l'autre match. S'il n'y aurait pas les VO disponibles, à part Exactement. À TV, partir ça aurait été très très compliqué. Et je trouve ça d'ailleurs dommage pour un championnat où des équipes participent en Coupe d'Europe ouais. qui n'est Non, j'ai pas entendu que. retransmis. Oui, mais bon, après, on entend que déjà la saison prochaine, il y Ouais, aura pas mal de matchs ok, qui seront diffusés. super. Et ouais, non, si t'as pas de vidéo aujourd'hui, surtout dans le football moderne, oublie, hein, Vous travaillez tu peux rien faire. vous travaillez seulement avec vidéo Avec les GPS aussi, donc Ok. on a les analyses data. Mhm. On a 2 analyses vidéo par semaine, donc l'analyse de la performance, donc notre performance de dernier match. Ouais. Ça, c'est début de semaine. Et fin de semaine, l'analyse de l'adversaire. Donc on regarde les points forts, les points faibles. Voilà, Ça, c'est donc avec l'équipe dans les avec vestiaires, l'équipe. hein. Ok. Ouais, tout, les deux Mais, analyses, mais, c'est en, avec l'équipe. mais en amont, vous, le staff, vous faites aussi une autre Exactement. analyse. Ouais, Ok. ça après le match. Ouais. Après le match, Ah, c'est directement après le directement match. après le Ah, match. ok, Et ok. lundi, on achève le travail. Et c'est quand que vous vous reposez? Il n'y a pas de repos dans ce métier. Ok, ok. Non, mais c'est bon à savoir parce que les gens, des fois, pour eux, l'entraîneur, il vient, il est là, il entraîne, il part à la maison, il dort jusqu'au prochain entraînement. Et Pas après, du tout. voilà, Pas du les gens tout. oublient des fois la charge de travail qu'il y a derrière, qui est des fois, très souvent, même la plupart du temps, à mes yeux, sous-payé. Ça, c'est mon opinion personnelle. Quand je vois qu'il y a des entraîneurs en BGL ou bien en PH qui touchent des 1 000 euros, des 1 200, c'est un peu triste. Mais bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Ouais, mais bon, Je ne veux pas t'attirer non, toi il y a là-dedans. beaucoup de travail. Après, il faut voir aussi l'objectif final. Mhm. En tant que jeune entraîneur, il faut faire des sacrifices. C'est Ouais, comme ça. Si tu regardes que l'argent, l'aspect financier actuellement, tu n'iras nulle part, hein. Tu vas même pas coacher en BGL. encore. Donc, il y a aussi un objectif derrière tout ça. Il y a de l'apprentissage et tout ça. Tu prends de l'expérience. Mhm. Et puis, il y a une destination à prendre, Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, maintenant, en termes de. On est en plein mercato. Je ne sais pas ce que tu as le droit de dire ou de ne pas dire, mais elle est comment la politique des transferts de Rodange? Est-ce que aussi vous travaillez plus sur les jeunes avec ce que vous avez actuellement? Parce que je sais qu'encore une fois, vous êtes nouveau, même avec Mehdi. Le vrai mercato de la saison passée, c'est pas vous qui l'avez fait, c'est pas Mehdi Non. qui l'a fait. Donc là, vous avez fait vraiment du bricolage et encore une fois, félicitations pour le maintien parce que c'est très très compliqué de se maintenir dans des conditions comme ça. Félicitations encore une fois à toi, à Mehdi et à tout le staff et à tout le club. Mais est-ce que vous misez maintenant, ou vous allez miser sur les jeunes? C'est comment les recrutements pour cette Bah, saison? je, je vais être honnête avec toi. Actuellement, on est dans la continuité. Ok. Bien sûr, on compte renforcer, prendre quelques éléments qui vont ramener un plus. Mhm. Mais sinon, ouais, on vise vraiment la continuité. On va faire monter 2 3 jeunes et on va continuer à investir sur les jeunes déjà qu'on a aussi. Quand tu Ouais. vois un Johan Torres, un Brandon Lima, un Luka Rakic, Ouais. et Lucas Taveira, franchement, on a des jeunes qui sont assez intéressants Ouais. aussi. Luka Rakic, j'avais vu des matchs de lui, des matchs moins bons, mais des matchs super. Changement de position. Et justement, lui, c'était un milieu de terrain de base. Ok. On a fait en sorte de le faire descendre d'un cran parce qu'on Mhm. estimait qu'il était Mais il est plus bon. fort. Il est plus Il est fort très bon. derrière. Il est sec J'espère sur qu'ils s'en l'homme. rendra compte, hein, Ouais, non, mais non, il se rend compte. Maintenant, il ouais, se rend compte. Elle est content là où il est. super. Et d'ailleurs, on a vu par exemple, contre Differdange, contre Ouais, Trani, il a fait un gros, gros match, hein. ouais. Alors, maintenant, je repasse à toi de nouveau. C'est quoi tes modèles, on va dire, ou ton inspiration dans le monde des coachs? Qui t'inspire ou bien est-ce que tu as quelqu'un qui t'inspire? Je sais que tu J'en ai fais beaucoup plein. de formations. Ouais.
Tu vas souvent à Bruxelles pour tes Ouais, formations parce que d'ailleurs, tu es en train de passer l'UFAA et tu rencontres beaucoup de personnalités, on va dire, même parce que c'est pas seulement des coachs, maintenant c'est des personnalités, c'est exact. des stars des fois même. Et quel est ton modèle ou de qui tu Écoute, t'inspires? moi, je vais pas te mentir, j'aime bien deux championnats. C'est le Mhm, championnat espagnol et mhm, l'italien. ok, Et j'aime bien le mix des deux, en fait. J'aime bien avoir le ballon quand tu peux, bien sûr, pas la perdre bêtement. Et aussi un jeu très agressif. La réaction dès la perte de balle, ok. réagir directement, le contre-pressing et tout ça. Donc c'est pour ça, moi, l'Atlético, je sais, il y en a beaucoup, ils vont un peu rigoler, mais l'Atlético, franchement, je trouve ça très, très. Donc, Diego Simeone, Par ça exemple, aurait été ouais, c'est une quelqu'un que, inspiration. exactement, Ok, dans les transitions, pour moi, actuellement, c'est une des équipes les plus fortes dans les transitions. ok. Et quand tu regardes aussi l'Inter, sans parler de la finale, Ouais, franchement, ils ont fait une saison incroyable. Ouais. incroyable. Ouais, ils ont étouffé un peu Voilà, ouais. Barcelone. Moi qui supporte le Barcelone, j'étais pas très content, mais bon, c'est comme ça. Euh, Encore une fois, on reste sur toi. C'est quoi tes objectifs personnels à long terme? À moyen terme, c'est toujours facile. Maintenant, tu peux me dire, oui, Ouais, je compte faire une bonne saison avec Rodange. actuellement, je suis focalisé sur Rodange, donc sur mon rôle de T2 Mhm, avec Mehdi. Euh, et aussi, concernant mon FAA, essayer de la terminer. Donc, ok, il me reste encore un an. d'accord. Ah, ok. Il me reste Moi, je encore pensais que un c'était an. encore 2 ans parce que. Un an et demi, on va Un an dire, et parce demi. que c'est des modules Ah, c'est des modules, coupés. d'accord. Ok. Ouais. Donc, Comme ça, ouais. les spectateurs, ils peuvent En aussi tout, avoir une c'est idée comment ouais, ça en tout, c'est fonctionne. 2 ans et demi, 3 ans. D'accord. En tout. Donc, j'ai déjà fait l'année dernière. Ouais, Et ouais. Donc, et à long terme, bien sûr, reprendre une équipe quand d'accord. le moment viendra, quand je me sentirai prêt. Donc, Voilà. Maintenant, je pense que ton objectif, comme tu dis, c'est de terminer l'UFA. Qui dit terminer l'UFA dit prendre une équipe, être T1. J'ai entendu que tu as refusé quand même des propositions déjà de T1 en PH. c'est pas C'est quand faux. même C'est pas faux. une énorme point, enfin, un énorme point d'interrogation parce que là, comme je te vois, comme on parle, tu m'as l'air d'être quelqu'un d'ambitieux qui veut être T1, mais aussi partiellement, tu m'as l'air d'être quelqu'un qui est patient, qui veut pas brûler les étapes. Mais les propositions que tu as eues étaient très intéressantes à mes yeux. Ouais, j'ai eu quelques propositions qui étaient intéressantes, comme tu dis. Après, je sens que c'est pas encore le moment parce que je suis focalisé sur le FAA. C'est D'accord? aussi important pour moi d'avoir obtenir ce diplôme. D'accord. Et après, passer à l'étape supérieure. Comme tu dis, il faut pas brûler les étapes. Parce que j'ai tout le temps devant moi. Enfin, j'ai Ouais, non, je 29 comprends. ans. Ouais. Voilà, je vais avoir 30 ans. Si maintenant j'essaye de faire tout maintenant et brûler les étapes, honnêtement, ça sert à rien. J'ai fait l'erreur en tant que joueur. Ok. Honnêtement, Ouais. là, on est à Marrakech. Ouais. Et ma première grosse blessure, c'était ici à l'âge de 17 ans. Ouais. Ouais. Ouais, j'étais venu en test et physiquement, j'étais pas encore prêt. Ça, c'était au Kaukab À de Kawkam Marrakech. Marrakech, Ouais, ouais. ok. Donc, c'était en première division et là, ma première et plus grosse blessure, c'était ici. Donc, en parlant de championnat marocain, notamment le Kaukab Marrakech, qui était à Qui vient de l'époque. monter. Voilà. Actuellement, ils étaient en Et, D2. voilà, À c'était en l'époque, c'est D2. une équipe historique ici au À Maroc l'époque, aussi. c'était Ouais. une équipe historique, Ouais. justement. Euh, Maintenant, comment tu comparais la Botola avec la BGL ou bien avec, Non, je sais pas, avec tout le respect à la BGL, tu peux pas comparer. d'accord. Déjà, le budget, c'est pas le même. Quand tu regardes Berkane, donc ma ville, Ouais, d'où je viens, ouais. Quand tu regardes champion de Maroc cette année, ouais, champion de la CAF, c'est l'équivalent de l'Europa League, ouais, ici en Afrique. La gestion du club, donc c'est une gestion, il faut dire ce qu'il y a, c'est très professionnel. ouais. C'est pro. Et le niveau, que ça soit de la gestion au footballistique, tu peux pas comparer ces deux championnats À part. à C'est deux part. mondes à part, même, je dirais. Exactement. Un, un joueur de BGL League, il pourrait évoluer ici, en Botola Pro, en tant que titulaire. Ça dépend qui. Ça dépend qui, mais Maintenant, si tu aurais un nom en tête, pardon, si tu aurais un nom en non, tête, sans citer de nom, quand tu regardes le niveau de la Botola, ça va très vite. Ça ouais. va très vite. Que ça soit dans l'impact physique, que ça soit dans la vitesse d'exécution, etc. Ça va très très vite. Mais maintenant, la Botola, on peut aussi prendre, c'est un peu au même niveau que la première division tunisienne, où d'ailleurs il y a Amin Haboubi qui a rejoint le FC Differdange 03, un transfert
je dirais, historique parce que. Sfax, c'est pas n'importe quelle équipe aussi, il faut le Voilà, dire, ouais. hein. Il faut le dire. En fait, ici, on va dire le nord d'Afrique, tu as des championnats qui sont très intéressants. Ouais, Tu as le championnat marocain, ouais. algérien aussi, tunisien et l'égyptien. Le championnat d'Égypte aussi, Ok. c'est très Moi, je très connais costaud. pas trop, mais ok. Je suis pas mal et Ouais, franchement, d'ailleurs, on a pas mal de Marocains ok. qui jouent dans le championnat égyptien et franchement, je peux te dire, c'est du lourd, hein. Toi, tu te verrais un jour entraîner une équipe, que ce soit en première division tunisienne ou algérienne, même si je Marocaine, pense que marocaine, ce serait ça la serait première ouais. option parce que tu es quand même ici chez toi, hein, on va Bien pas. sûr, bien. Ouais, chaque chose à son temps. Honnêtement, c'est un de mes objectifs aussi, hein. D'accord. Il faut le dire. On se forme, on se forme et on travaille pour ça, pour qu'un jour. Je vais pas te dire quelle équipe parce que pas qu'après tu aurais le choix et quelqu'un te dise ouais, mais à l'époque tu as dit ça ou ça. Non, Mais donc pour toi, Botola, ce serait quand même, on va dire, c'est le top. Le un Botola, objectif c'est un objectif, ouais. personnel à long terme. À long terme, D'ailleurs, ça bien pourrait sûr, être à bien long sûr. terme. Ok, À long super, terme. super. Et ouais, et comme tu sais, je suis de Berkane et j'aime trop cette équipe. Ouais, Je ouais, vais bah pas dire. justement, je voulais pas te Ouais. demander quelle équipe, Non, mais non, ouais, mais non, après, mais c'est ma ville, il faut ouais, le bien dire. sûr, c'est C'est dans le normal. cœur, Ouais. ça. Tu peux pas. Ouais. Après, si dans les années à venir, j'ai d'autres propositions, qui sait, on sait pas. Bien sûr. Après, c'est étape par étape, comme tu as Exactement, il dit. faut pas voler les étapes. Maintenant, on va dire, comme dans chaque chose dans la vie, chaque travail, on va dire chaque métier, oui, chaque passion qu'on vit, il y a toujours quand même une pression. Toi, tu fais comment pour gérer cette pression? Ouais, ça c'est. D'être adjoint, parce que c'est une pression. Je veux Et tout dire, le staff quand, a une les choses pression. vont bien, tout le monde est Et content. Mais content, quand les choses vont exactement. moins bien, si On est les Mehdi premiers il à être ressent la critiqués, ouais. pression, Ben, nous toi, tu dois aussi, ressentir de la bien pression et sûr, ainsi bien de sûr. suite. Toi, tu fais comment pour gérer cette pression? Ben, tu le sais très bien, je suis quelqu'un qui fait pas mal de sport. Ouais, Donc moi, avant chaque match, je suis obligé d'aller courir. ok. Soit je dois faire des intervalles, soit, mais je dois vraiment bien me vider parce que sinon j'explose sur le terrain. Ouais, Donc pour moi, faire une séance de sport, c'est quand même intéressant. c'est important, d'accord. Un jeune qui voudrait devenir coach ou joueur, quel conseil tu lui donnerais? C'est de croire en soi, Mhm. de travailler, 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 il n'y a pas de secret. Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de secret, mais bon, à un moment donné aussi, il faut être réaliste. Est-ce que je suis fait pour ça ou je suis pas fait pour ça? Parce que rêver pour rêver, pour moi, tu perds beaucoup de temps. C'est bien de rêver, mais il faut aussi être très réaliste. Réaliste, ouais. Se former aussi, c'est très important parce que si tu viens juste comme ça et tu veux t'incruster dans un domaine qui n'est pas le tien, ça risque d'être très compliqué. Maintenant, quand tu parles de réalité, comme tu sais, moi, il y a beaucoup de joueurs qui me contactent, Ouais. même pour certains transferts, pour demander des informations. Et malheureusement, le fait d'être réaliste, c'est très rare. Tu as des joueurs qui sont en quatrième division, et t'écris, ils te disent, oui, j'aimerais jouer en PH, j'aimerais jouer en BGL, mais c'est pas réaliste. Tu es en quatrième division, et même là, tu n'as pas ta place fixe, tu n'es pas titulaire indiscutable, et tu veux jouer en PH. Non, ça, Mais c'est pas réaliste. d'où est-ce que ça vient, ce manque de réalisme? Parce que on peut toujours donner la faute aux joueurs, oui, mais à un moment donné, ça vient de quelque part. Est-ce que c'est pas aussi des fois l'entourage qui Qui dit aux gonfle joueurs, un peu ouais, le. normalement, Ouais. toi, tu dois, normalement, Mhm. t'es chaud, toi, tu devrais jouer en PH, toi, tu devrais jouer en BGL. Euh, Ouais, je dirais aussi, mais bon, le joueur aussi, honnêtement, quand tu es joueur, des fois, tu vois juste ce que tu fais du bien. Tu vois pas ce que tu fais du mal, en fait. ouais, Tu vois juste tes points forts. Tu vois pas tes points faibles. Et en fait, un joueur qui est complet, il doit surtout voir ses points faibles pour ouais, les améliorer. Parce que quand tu regardes l'intensité de la BGL et de la Div 2, donc, qui est la quatrième division, c'est pas la même. Tu ouais, peux pas passer de la Div 2 à la BGL comme ça. Il y a des étapes à franchir et tout ça. Donc tu dois d'abord passer par la Div 1 pour moi, ouais, sauf si tu es vraiment une pipite, là c'est autre chose. bien Mais sûr, pour ouais. un joueur normal, non. Si tu passes, t'arrives pas déjà à t'imposer en Div 1, tu pourras jamais t'imposer en, en BGL. En BGL, ouais. Parce que c'est pas évident et beaucoup sous-estiment. En parlant de la BGL, je t'ai écrit deux, trois questions sur les feuilles que tu as devant toi. Déjà, la première, bah, comme tu peux voir, c'est quelle est ton équipe type pour cette saison? Pour cette saison, Ouais, ben, je mettrai déjà le 3-4-3. d'accord, Au goal, je mettrai Ventura de Differdange. d'accord. La défense à 3, Brusco, Differdange. Théo, oui, Ouais. Decker du Delange. ouais. Euh, Au milieu de terrain, je mettrai Borges. Leandro Borges de Borges, Differdange, ouais. ouais, Ouais. Farid Ekine ouais. de De Racing, Racing, ouais. ouais. Euh, Natami, Omar ouais. du Progrès, De Progrès, ouais. ouais.
et Mathieu Leroux. Donc, de Ostert, ouais, en piston. qui est un excellent joueur. Bien sûr. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je vais le redire. Franchement, Excellent joueur. Pour moi, très très c'est. fort. Très Je très l'ai fort. dit, même chez Meta, j'avais dit pour moi, le trio là, Quentin, Thibaut et Mathieu, ils font partie pour moi des meilleurs milieux. Ouais, Lucas Alverdi aussi est pas mal, hein. Lucas Alverdi. Encore même là-bas, j'avais dit, pour moi, je trouve Lucas, il est un peu plus offensif qu'eux. Là, Ouais, je parle ouais. vraiment plus Mais milieu, après, jouer la balle. Leroux, l'avantage, c'est que tu peux le mettre partout, hein. Ouais, mais c'est une machine. Franchement, il est Franchement, très je fort. sais pas où il va C'est un joueur évoluer qui la est saison prochaine, mais sous-coté pour moi. si tu vois ça, Mathieu, j'espère que, que tu restes en BGL. Voilà. Bien sûr. Et devant, je mettrais en pointe Adji. Zachary ou bien Non, Samir. Samir. Ok, Ouais. ouais. À droite, je mettrais Mathius Ouais, de Strassen. de Strassen, Ouais, oui. ouais, Et Mabella, à gauche. ouais. Yann, Yann Mabella, ouais. qui part maintenant du Racing. Du Racing, malheureusement. Malheureusement. Après, j'ai mis quelques joueurs sur le banc, si tu veux. Parce qu'il y Vas-y, a pas vas-y, mal vas-y. des Y a joueurs pas- intéressants. Y a pas de Hein. souci, vas-y. Euh, Tu peux même faire deux équipes types. Deux hein. équipes. Pas de problème. Non, je mettrais Ruffier comme deuxième gardien. Ok. Racing aussi. Racing, ouais. Kamavwaka Ouais. comme défenseur. L'Empereur, Dylan, ouais. Dylan, ouais. Montantin, donc capitaine de Rodange. Yanis, ouais. Yanis, ouais. Thibaut Makar Ok. et l'Edrissi. Adam, ouais. Adam. Aussi de différents. Pas mal Très du tout. technique. Très technique, ouais. Ouais. Et Trani, meilleur joueur de championnat. Ok. Qui est parti au Red Star maintenant Ouais. en Ligue 2. C'est ça. Non, c'est excellent. Maintenant, ma deuxième question serait aussi pour toi. C'est toujours difficile comme question, mais qui a été le meilleur coach cette saison? Maintenant qu'on dit coach, j'inclus le staff. Ouais. Parce qu'un Meilleur coach staff. tout seul, il peut. Voilà. Non, bien sûr, Voilà, ça on le sait. un coach tout seul, il peut rien faire. Il faut toujours un bon staff. Il faut Tu dois être toujours, bien entouré. voilà, ou même- Ouais. C'est un travail d'équipe. On va C'est dire, un travail d'équipe. voilà, donc quand tu parles de coach, c'est l'homme d'abord. Exactement. Voilà, donc pour toi, c'était qui? Bah, si on parle au niveau des résultats, c'est Rezende. Il n'y a Ok. pas photo. Pedro, Parce que ouais. Pedro Rezende de Differdange, il a tout gagné. Mhm. Et franchement, il a fait une grosse saison. Enfin, c'est sa deuxième saison à Differdange. Il a tout gagné. Ouais. Il faut le dire. Il a fait un énorme travail. Hein. On parle de la BGL souvent. Au Luxembourg, la PH n'est pas très mise en avant. Pourtant, on a, je pense, 4 clubs de PH qui montent. 4. 4 clubs de PH qui montent. Et 4 qui descendent de la BGL. 4 c'est qui ça. descendent de la BGL. Parmi les équipes-là, il y a une diaspora marocaine quand même qui monte en puissance. Yacine Teba de Bissen. Le gardien, ouais. Voilà, Khalid Abi qui est aussi de Bissen. C'est des joueurs qui ont une excellente qualité. Est-ce que Bissen, Mamère, Kanache, Kerjen, est-ce que c'est des équipes qui sont dangereuses pour des équipes comme Rodange, par exemple? Ah, Est-ce bien que sûr, vous les c'est voyez des comme un équipes. danger potentiel pour eux? Ça, on peut pas dire encore parce que chaque équipe est en train de faire son mercato et tout ça. Donc, Ouais. on peut pas encore dire qui va faire quoi. Ok. Voilà, chacun va faire son mercato, va faire ses transferts. Et puis on verra. Après, ouais, quand tu vois 4 équipes de la PH qui montent et 4 qui descendent, tu vois clairement que le niveau de la PH, Ils montent il est en pas, puissance. exactement, il n'est pas négligeable. Ok. Non, c'est bon à savoir parce que la vie, des fois, sur l'APH, il diffère. Hein. Certains, pour eux, l'APH, elle est quasi inexistante. Non, il faut pas Euh, voir ça comme ça. Mais moi j'ai vu plus de matchs en PH cette saison qu'en BGL. Ouais. Et franchement, j'apprécie le niveau. Hein. Vraiment, il est pas mal. Maintenant, avant de terminer, un mot pour les supporters de Rodange. Qu'est-ce que tu leur dirais d'ici pour la saison prochaine? Bah, tout d'abord, merci beaucoup pour leur soutien Ouais. de cette saison parce qu'on était vraiment dans le mal. Ils étaient là derrière nous. Moi, je les voyais après chaque match à la buvette et tout. Ils étaient là en train de nous encourager et tout ça. Ils n'ont pas arrêté de croire en nous. Ouais. Et un grand merci pour ça. Et continuez à être comme vous êtes parce que sans vous, on n'est rien. Parce qu'ils sont quand même souvent nombreux dans des matchs compliqués parfois, même comme à Pétange, et ils continuent de rester nombreux. En fait, ils ne vous ont pas laissé tomber. C'est ce que j'ai pu remarquer au vu de certaines photos, certaines vidéos que j'ai vues. Et ce qui montre aussi que le foot luxembourgeois, il attire malgré ça des foules, on va dire, à notre niveau, à notre À petit notre niveau niveau, au comme tu dis, Luxembourg. ouais. Voilà.
Mais il y a certains clubs où il y a peut-être 20, 30 supporters, pas en BGL, hein, mais un peu plus bas. Mhm. Et voilà, pour moi, BGL, je dirais un minimum de 600, 700 supporters par match. Ce serait pour moi, hein, le minimum pour Le avoir une belle minimum. ambiance. Et chez vous, des fois, même 30 supporters, on va dire, qui sont à part, à l'extérieur, ils font beaucoup de bruit par rapport aux autres supporters. Donc, c'est quand même une source de motivation pour toi de voir ces supporters Bien contents. sûr. Et à la fin de match, ils vous remercient, vous, le staff, ils vous disent merci pour nous avoir maintenus déjà, Ouais. parce que c'est super important. Maintenant, le support, il vient des supporters, oui, mais il y a aussi le support familial. Est-ce que pour toi, l'aspect familial, il est important dans le foot ou bien... Il est très important. Il est vraiment très important parce que moi, quand je vois le sacrifice que ma femme Mhm. fait avec le petit et tout, donc je rentre souvent tard et tout ça. Des fois, voilà, en travaillant la journée, en rentrant tard le soir, des fois, je vois même pas le petit. Ouais, Mais bon, ça fait partie du du football, métier, de ouais. métier. Voilà, c'est comme ça, c'est le sacrifice à faire, hein. C'est aussi un sacrifice, comme l'autre, c'est un sacrifice financier, ça, c'est un sacrifice, on va dire, sentimental aussi que tu fais de ce Exact, côté-là. exact. Non, je sais que c'est pas évident et franchement, bravo et chapeau à tous les coachs, hein, tous ceux qui sont investis dans le foot, parce que je sais, encore une fois, je le redis, c'est une énorme charge temporelle et Exact. c'est pas toujours rémunéré à juste titre. Voilà, ça c'est mon opinion. En tout cas, Naufal, je te remercie Merci à toi, d'être Samy. venu à Marrakech pour, non, pour cet épisode. Non, merci d'avoir pris ton temps vraiment pour cette interview, ce podcast. C'est un énorme plaisir, vraiment, même si ça se voit pas peut-être, mais je suis Non, le très plaisir très est content, partagé, Samy, tu sais très bien. très très content, Et vraiment. Et franchement, je tiens à te remercier vraiment merci à pour tout ce que toi. tu fais. Vraiment, Ouais. les gens comme toi, il n'y en a pas beaucoup malheureusement Merci dans beaucoup, notre merci. championnat. Continue à faire ce que tu fais, franchement, on kiffe. On va essayer, on va essayer. En tout cas, chères spectatrices, chers spectateurs, merci d'avoir été là, encore une fois, nombreux. Et j'espère que cet épisode vous plaira. Et on va préparer le troisième épisode bientôt. Et je vous dis à bientôt. Bonne soirée à tous. Merci, Voilà. Samy. Merci Naufal. Salut. Salut.